Qu'est-ce que ça en dit sur le leadership de M. Legault quand un député de région comme ça sont obligés de faire une sortie comme ça? Et qu'est-ce que ça en dit sur la vision pour les régions, en fait, là, de François Hmm. Legault? D'abord, ça arrive à peu près jamais qu'un député puisse s'exprimer publiquement pour faire des critiques face à son gouvernement. Ça demande du courage et ça démontre l'importance des enjeux pour cette région. Et nous, on le savait parce que l'an dernier, on s'est rendu à Rouyn-Noranda pour notre caucus. On a choisi d'aller dans cette région pour écouter ce qui se dit. Et c'est exactement ce qu'on nous a dit de la part des élus locaux et de la part de la population. Donc, ce qu'il dit, il a raison. Et s'il le dit, c'est que ça représente la vie de pas mal de monde au Québec, des députés de la CAQ qui sont tannés qu'il ne se passe rien dans les régions et de ne pas être écoutés. Ce qu'il dit également, M. Bernard, qui est très important, c'est que l'Abitibi-Témiscamingue a donné 3 députés de la CAQ et aucun s'est qualifié pour être ministre responsable de la région. Et il y a un coût à ça. Au lieu de choisir un député qui est présent à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or ou à Amos, ils ont choisi quelqu'un qui habite à Trois-Rivières. Quel est ce manque de confiance à l'égard des 3 députés de la CAQ? Pourquoi il n'y en a pas un des 3 qui est ministre responsable de la région? C'est jamais arrivé dans l'histoire. Tant avec le Parti québécois que le Parti libéral, il y a toujours eu un ou une députée qui est ministre responsable de la région. Au Parti québécois, c'était François Gendron, c'était Rémi Trudel. Au Parti libéral, il y a eu M. Corbeil, entre autres. Pourquoi l'exception, c'est avec la CAQ? Aucun des 3 se qualifie pour être ministre. Ça envoie tout un message. Ça arrive dans votre région, c'est également le cas en Gaspésie et aux îles. En ce sens-là, je vais poser la question comme ça, M. Berube, mais est-ce que les gens de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, en élisant 3 personnes de la CAQ, se sont fait flouer aux dernières élections dans ce genre de situation-là? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui... Oui. La réponse, c'est oui. On a demandé aux gens de la région de voter massivement pour la CAQ. Ils ont dit oui, ils ont voté pour François Legault. Et ben, ils se disent, ben, on aura quelqu'un de notre groupe qui va pouvoir se faire entendre à l'Assemblée nationale. Aucun. Alors, oui, les gens se sont fait avoir, mais ils ne sont pas obligés de se faire avoir une autre fois. Donc, il y a une élection l'année prochaine. Et soyez assurés d'une chose, le Parti québécois revient en force dans cette région. On est en avance dans les 3 circonscriptions. La région sera beaucoup plus entendue à l'Assemblée nationale. D'ici ce temps, il faut entendre ce que Daniel Bernard nous dit, le message pour les régions de la CAQ. Quand c'est nous qui vous le dites, les gens peuvent dire, ben oui, mais c'est l'opposition, c'est les adversaires de la CAQ. Et là, écoutez bien, c'est un député élu de la CAQ qui nous dit ça n'a aucun sens, personne ne nous écoute, le pouvoir n'est pas dans les régions, fuyez. Il a été entendu. Hmm. Et est-ce que, selon vous, tout député qui serait dans ce type de position-là, en fait, qui n'est pas en mesure de répondre aux exigences de ce pourquoi il a été élu, a encore la légitimité d'être là, en fait, là? C'est les citoyens qui vont trancher. Ça prend des gens qui ont l'indépendance d'esprit pour penser toujours pour la région avant de penser pour leur parti. Et c'est pas pour rien que dans les 3 circonscriptions, les résultats de projection électorale sont catastrophiques pour la CAQ. Ça envoie ce message-là. Alors, les chiffres parlent, la population parle, et maintenant un député de la CAQ parle. Je pense que la cause est assez entendue dans cette région. Et c'est pas pour rien que, et je le dis parce que ça circule, le député d'Abitibi-S a de très bonnes chances de se retrouver bientôt candidat à la mairie de Val-d'Or, donc de quitter son poste de député. Il ne l'a pas nié, et je pense que c'est une des démonstrations qu'il sent qu'il n'y a pas d'avenir à la CAQ en Abitibi-Témiscamingue. Donc, le début d'une fronde qui pourrait être plus grande, selon vous, là. Début d'un changement qui va s'exprimer, selon moi, à l'automne 2026. Mais d'ici ce temps-là, on souhaite ce qu'il y a de mieux pour la région. Alors, que les propos de Daniel Bernard puissent servir d'électrochoc pour ce gouvernement se ressaisissent pour cette région et les autres régions aussi.